Dans le cadre des études de philosophie, nous appréhendons la diversité du réel en partant de l'histoire de la philosophie. Et dans ce sens-là, les études de philosophie, et le bachelier en philosophie en particulier, amènent les étudiants à se confronter à la multiplicité des penseurs qui rythment notre histoire de la philosophie, en partant évidemment de l'Antiquité grecque, en traversant la période médiévale et la Renaissance, en allant jusqu'à la période moderne avec les grands événements qui marquent cette naissance de la modernité au XVIIe siècle, et jusqu'à la période contemporaine. Ce qui veut dire aussi que cet apprentissage de la pensée ou cet apprentissage d'un questionnement critique, les étudiants n'y sont pas confrontés de manière solitaire. Ils prennent appui véritablement sur les pensées du passé, sur les philosophies du passé, pour apprendre à bien penser. À quoi mène le bachelier en philosophie? Il est possible de développer le master en philosophie dans deux directions différentes. D'une part, une démarche de recherche dans la philosophie, d'autre part, la possibilité de vouloir enseigner par la suite la philosophie. Ça, c'est un premier master, donc le master en philosophie. Deuxième master possible, le master en éthique, qui a pour vocation de poursuivre lui aussi l'étude d'un questionnement de nature philosophique tel que je l'ai décrit, mais avec la volonté d'arrimer ce questionnement sur des problèmes et des urgences, dirais-je, de la société contemporaine. Troisième master possible, le master en sciences des religions et de la laïcité, qui a pour vocation d'amener les étudiants à se questionner sur le fait religieux, sur une base extrêmement historique, en se confrontant à la diversité des sources textuelles propres à chaque tradition religieuse. Première possibilité. Évidemment, le domaine de la recherche tel que j'ai pu la définir précédemment. Deuxième possibilité, qui est souvent combinée avec la première, une carrière d'enseignant, que ce soit évidemment au niveau universitaire, au niveau des hautes écoles ou encore dans l'enseignement secondaire. Autre possibilité, celle qui consiste à s'investir par la suite dans des institutions, qui peuvent être des institutions politiques, qu'elles soient nationales ou internationales, relevant du monde associatif, philanthropique ou d'aide au développement, ou encore des grandes institutions comme des hôpitaux, des entreprises qui auraient le besoin d'avoir dans leur personnel des personnes qui ont été formées véritablement à ce questionnement de nature philosophique et critique. Cette multiplicité de cultures, de traditions textuelles, de langues à laquelle les étudiants et les étudiantes en philosophie doivent se confronter peut bien entendu s'accomplir dans des séjours d'études à l'étranger sur la base des multiples accords Erasmus que les filières de philosophie entretiennent avec des partenaires dans les autres pays d'Europe et même hors Europe.